Si tu es là et tu ne regardes que de la pornographie, merci de ce que tu nous as assisté dans la semaine jusqu'alors. Tu nous as protégés, tu as été avec nous, tu nous as conduits dans nos allers-retours. Et c'est toi qui triomphes pour nous dans tous nos combats. C'est toi qui nous nourris. Nous te donnons gloire. Nous te donnons célébration. Nous t'adorons. Mon Père, je te dis merci. Honneur à toi. Louange à toi. Nous te confions le service de ce soir. Nous demandons que tu viennes nous conduire. Père, que ton nom soit glorifié dans nos vies. Que ton nom soit glorifié dans le culte de ce soir. Et Jésus-Christ, nous demandons que ta main soit élevée au milieu de nous ce soir. Que ta main soit élevée dans la vie de tout chacun de nous ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous demandons que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie tous. Que le sang de Jésus nous sanctifie tous. Et que ton esprit soit avec nous. Saint-Esprit, viens nous conduire. Viens nous aider. Afin que nous puissions te servir et prier tel qu'il le faudrait. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci de ce que c'est accompli. Honneur à toi. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Acclamons le Père Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Assoyez-vous dans la paix du Seigneur. Nous vous souhaitons les bienvenus dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que vous vous portez bien. Est-ce que tout le monde va bien? Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les bienvenus. Amen. Amen. Est-ce que nous passons une agréable semaine? Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Amen. Nous sommes encore une fois venus ce soir par la grâce de Dieu afin que nous puissions prier. Amen. Amen. Écoutez la parole de Dieu puis après prier. Est-ce que nous sommes prêts à prier ce soir, bien-aimés? Est-ce que nous sommes prêts à prier ce soir? Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Le mystère des portes. Nous voulons y connaître agbo, mais alors pour trop mais. Agbo benuwa. Amen. Amen. Le mystère des portes. Agbo benuwa. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Qui sont ceux-là qui ont écouté le thème dans le groupe? Veuillez bien lever la main. Ceux qui ont vu le thème dans le groupe. Et qui sont ceux-là qui ont pu prier concernant le thème? Personne. Personne n'a prié. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous que ce n'est pas bien? Hein? À moins que tu ne veuilles pas que les portes s'ouvrent pour toi. On a dit le mystère des portes. Ça veut dire que les portes doivent s'ouvrir, n'est-ce pas? Et s'il y a une mauvaise porte contre moi, qu'elle se ferme. Alors quelqu'un qui veut se préparer va commencer par prier ainsi depuis hier. Amen. Amen. Et c'est en cela que nous voyons Dieu.
Alléluia. Alléluia. Et tu ne vas pas espérer que la prière soit annoncée aujourd'hui pour venir prier. Ça ne va pas te suffire, n'est-ce pas? Et parce que moi je viendrai donner 3-4 requêtes. Et ces 3-4 requêtes ne suffisent pas pour les prières de ta vie. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait débuter très tôt. Alléluia. Alléluia. Et parce que dès que le thème a été annoncé, la grâce qui doit travailler est venue. Alors tous ceux-là qui vont faire un avec quelque part et vont invoquer le Seigneur dans ce thème, ils verront l'intervention de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous faudrait être vraiment éveillés. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 3. Verset 8. Pour commencer. Apocalypse 3. Le verset 8. Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler à l'église. À l'église de Philadelphie. Que je connais tes œuvres. Voici, tu as peu de puissance. Et puisque tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Combien de personnes disent Amen sur cette parole? Amen. Amen. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La parole de Dieu est puissante que tout démon. La parole de Dieu est puissante que tout homme. La parole de Jésus-Christ est plus puissante que tout nom qui soit invoqué à part Jésus. La parole de Jésus dit qu'il a mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Alléluia. J'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Alors que la porte que le Seigneur a ouverte devant nous, cette bonne porte que le Seigneur a ouverte devant tout chacun de nous, que nous puissions y entrer dans le nom de Jésus-Christ. Que nous puissions y entrer dans le nom de Jésus-Christ. Entrez-y dans le nom de Jésus-Christ. Moi aussi j'y entrerai dans le nom de Jésus-Christ. Jésus dit qu'il connaît nos œuvres. Nous n'avons pas de force. Nous n'en avons que peu. Mais que nous avons gardé sa parole. Et nous n'avons pas renié son nom. Pour cela, qu'il a ouvert une porte devant nous que personne ne peut fermer. C'est accompli dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi déclare que la porte que le Seigneur a ouverte devant moi, la porte que Jésus-Christ a ouverte devant moi, personne ne peut la fermer. La porte que Jésus-Christ a ouverte devant moi, aucun esprit ne peut le fermer. La porte que le Seigneur a ouverte devant moi, personne ne peut le fermer. J'y entre et je vois le résultat dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Assois-toi dans la paix du Seigneur. Amen. Amen.
Chaque jour, nous voyons des portes. Et nous entendons parler des portes. Et ceci fait que nous percevons les portes comme des choses ordinaires. Et parce que les portes, très souvent, ce sont les physiques que nous avons l'habitude de voir. Les portes, voilà. Les portes. Et c'est très souvent les physiques que nous avons l'habitude de voir. Elles sont tellement ordinaires que nous ne prêtons plus attention aux portes. Alors, que dans le langage de l'esprit, la porte est l'un des symboles les plus importants. L'un des symboles les plus importants. L'un des symboles dans lesquels il y a beaucoup de mystères. Alléluia. Alléluia. Symbole mystérieux. C'est un symbole mystérieux. Symbole puissant. La porte est un symbole mystérieux. Dans le règne spirituel. Voyez-vous? Ainsi, si nous voulons le disséquer, nous ne pouvons pas finir cette nuit. Amen. Amen. Presque nous sommes et presque tout dans ce bas monde ou bien dans le règne spirituel, et presque toute chose dans le monde physique et spirituel a une porte qui permet son accès. Alléluia. Alléluia. Presque toute chose physiquement ou bien en esprit. Il y a une porte. Possède une porte. Et par laquelle l'on passe pour y avoir accès. Alléluia. Alléluia. Et si tu n'arrives pas à découvrir cette porte, ou bien si cette porte ne te donne pas libre accès, cette chose tu vas la chercher, tu vas la voir, mais tu ne vas jamais la saisir. Alléluia. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle la notion de porte est très importante. Et maintenant il y a des portes qui sont des bonnes portes, et pour lesquelles nous devons prier pour leur ouverture. Et d'autres portes sont des mauvaises portes, des méchantes portes. Alléluia. Alléluia. Et contre lesquelles nous devons prier pour les fermetures. Alors quand l'on parle de portes, ce n'est pas simplement de les voir ouvrir, mais tu dois avoir le discernement. La distinction des choses. À faire la distinction des choses. Et savoir celles qui doivent s'ouvrir. Et savoir celles-là qui doivent être fermées. Ainsi, quelqu'un qui est mature. Quelqu'un qui est mature. Et qui va en prière pour que les portes s'ouvrent. Et cette personne doit préciser les choses. Ainsi, l'on pourra savoir les portes que ouvrir et celles qui ne doivent pas s'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Et parce que ce n'est pas toute porte dont l'ouverture est bonne pour la vie de l'homme. Et ce n'est pas que toutes les portes s'ouvrent qui est bon pour l'homme. Autrement dit, ce n'est pas bon que toutes les portes soient ouvertes pour la vie de l'homme. Alléluia. Alléluia. Et parce qu'il y a des portes, il y a des mauvaises choses en elles. Ainsi le Seigneur les ferme. Le Seigneur ne veut pas qu'elles s'ouvrent sur nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors quand tu vas prier pour que les portes s'ouvrent, et il faudrait que tu pries avec précision. Est-ce que c'est clair? Maintenant, et les portes sont dans les différents domaines. Par exemple, le corps de l'homme, par exemple, a de différentes portes. Amen. Amen.
Le corps de l'homme, par exemple, a de différentes portes. Amen. Amen. Et par exemple, sur le corps de l'homme, on ne va pas tous les citer. Je vais donner deux exemples. Sur le corps, ces yeux que nous avons sur notre tête, ce sont des portes. C'est une porte. C'est une porte. Les yeux sont des portes. Vous voyez? Des portes sur le corps de l'homme. Maintenant, cette porte, et c'est elle qui apporte la lumière au corps. Le rôle physique que joue les yeux en tant que porte, et c'est lui qui apporte la lumière au corps. Et c'est les yeux qui permettent au corps d'être dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 11. Luc 11 verset 34. Luc 11 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Alléluia. 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 Ton œil est la lampe de ton corps. Et lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Vous voyez? Lorsque l'œil est en bon état, le corps est éclairé. Mais lorsque l'œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Amen. Amen. Ce verset a une explication spirituelle comme physique. Du côté physique, et c'est ce que nous sommes en train d'écouter. De façon forme littéraire. Et si nous prenons la parole dans sa forme littéraire, les yeux donnent de la lumière au corps et permettent au corps de savoir où passer si les yeux sont en bon état. Amen. Amen. Et si les yeux ne sont pas en bon état, la personne reste dans les ténèbres. La personne ne peut plus se déplacer parce que la personne ne regarde pas. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons maintenant du côté spirituel des yeux. Et parce que nous sommes en train de dire que les yeux sont une porte sur le corps. Et puisque ce sont des portes, et si tu vois avec et tu ne sais que voir avec, et premièrement, si tu vois les bonnes choses avec, il va apporter des bonnes choses en toi. Mais si tu vois les mauvaises choses avec, ça va apporter des ténèbres en toi. Alléluia. 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 Jésus dit, celui-là qui a vu une femme et qui l'a désirée, cette personne a déjà commis l'adultère avec la femme. Vous voyez? Celui-là qui a vu la femme et qui l'a désirée, là simplement voir c'est pas un problème. Mais si tu regardes encore, ça amène quelque chose en l'homme. Parce que les yeux sont des portes. Si tu regardes et tu regardes encore, ça suscite quelque chose. Et c'est ce qui apporte les ténèbres. L'adultère c'est quoi? L'adultère c'est quoi? Ce sont des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Alors ce message est en train de nous enseigner de regarder, mais de bien savoir quoi regarder. La connotation spirituelle de la parole, la voici. Vous voyez? Les yeux sont des portes.
Les yeux sont des portes. Premièrement, ils donnent la lumière au corps. Ça, c'est du côté physique. Et ça, c'est du côté physique. Mais du côté spirituel. Et si tu ne sais que regarder avec, ça va apporter des ténèbres en toi. Et si toi, tu es là, tu ne fais que regarder des films d'horreur, ton âme va rester suspendue. Et peu de choses, tu vas sursauter. Des ténèbres sont en train de siéger en toi. Une insécurité s'est installée en toi au travers de ce que tu as l'habitude de regarder. Si tu es là et tu ne regardes que de la pornographie, elle a prédisposé. Et cela va te prédisposer à commettre des choses de souillure, à la vie d'adultère, à la vie d'impureté. Alléluia. Alléluia. Parce que ce que tu regardes, a apporté des choses en toi au travers des portes des yeux. Et ce que cela a amené en toi, ces choses, ce sont des ténèbres. Alors ton corps sera dans les ténèbres. Est-ce que c'est clair? Et c'est la raison pour laquelle il faudrait que nous puissions mettre des yeux, des portes à nos corps, à nos yeux. Mettre des portes à nos yeux. Et savoir que regarder. Est-ce que c'est clair? Les oreilles constituent aussi des portes. Les oreilles aussi, ce sont des portes. Alléluia. Alléluia. Ce sont des portes sur le corps. Et qui constituent la porte des sons. La porte des sons que le corps de l'homme porte. Ce sont ses oreilles. Par les oreilles, nous entendons les bruits, les sons. Et c'est avec les oreilles que tu arrives à entendre ce que je dis. Et ce que je suis en train de te dire rentre en toi. Cela agit. Et cela te fait réfléchir. Et très bientôt, cela va te conduire à prendre des décisions. Alléluia. Alléluia. D'où est-ce que cela vient? Cela vient des oreilles. Les oreilles constituent des ouvertures, des portes sur le corps de l'homme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Marc 7, verset 32 à 35. Marc 7, verset 32 à 35. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. En amenant un sourd à Jésus. Et ce sourd avait des difficultés à parler. Alléluia. Alléluia. Il n'arrivait pas à écouter. Et il ne parlait pas non plus. La surdité a influencé son parler, sa langue. Quand on l'amena à Jésus, et Jésus-Christ l'écarta de la foule, et il lui mit son doigt dans les oreilles. La porte était fermée. Il faudrait mettre une clé dedans pour l'ouvrir. Il a mis les doigts dans l'oreille. Et pour la délivrance de la langue, le Seigneur toucha la langue de la personne avec sa propre salive. Pour la délivrance de la langue. Et après cela, il leva les yeux. Il leva les yeux. Il soupira. Et il dit Ephata. Ouvre-toi. Amen. Amen. Instantanément, les oreilles s'ouvrirent. Et la personne commença par écouter. Alléluia. Alléluia.
Alors les oreilles, ce sont des portes qui apportent le son. Et maintenant, c'est possible que cela se ferme. Et ça se ferme parce que ce sont des portes. Et si ça n'était pas, ça ne va pas se fermer. Ce sont des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Il n'y a que des portes qui puissent s'ouvrir et se fermer. Et si cela arrive à se fermer, cela veut dire que ce sont des portes. Et quand ça se ferme, il faudrait l'ouvrir. Et c'est cette œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a faite. Maintenant, cette porte sur le corps apporte des sons. Amen. Amen. Apporte des choses. Et de la même manière que nous devons veiller sur nos yeux, et c'est de la même manière que nous devons aussi veiller sur les oreilles. Et parce qu'au travers de ce que tu écoutes, ce que tu écoutes va te modifier. Ce que tu écoutes va te conduire à prendre des décisions. Et ce que tu écoutes va t'influencer et agir sur toi. Alléluia. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous devons vraiment prêter attention aux oreilles. Et savoir que les oreilles aussi constituent des portes. La troisième porte que nous allons voir sur le corps, ce sont le cœur, c'est le cœur. La porte du cœur. Apocalypse chapitre 3. Verset 20. Apocalypse 3. Le verset 20. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Mais la voix dit, je suis à la porte. Mais le voix dit, je suis à la porte. Et je la frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui aussi avec moi. Alléluia. Alléluia. Et où est-ce que Dieu frappe comme porte à l'homme? Ce n'est pas la tête. Ce n'est pas au front. Et ce n'est pas les pieds, ce n'est pas le bras. Là où le Seigneur frappe, c'est le cœur de l'homme. Amen. Amen. Et c'est au cœur que le Seigneur frappe. Et c'est le cœur qui constitue cette porte que Dieu, en tant qu'esprit, passe pour venir siéger en nous. Et parce que c'est le cœur qui constitue le centre de l'homme. Le cœur est l'épicentre de l'homme. Et c'est à cela que Dieu frappe. Alléluia. Alléluia. C'est à cela que Dieu frappe. Et quand tu le lui ouvres, quand tu lui donnes accès, c'est là-bas qu'il vient s'installer. C'est dans le cœur que le Seigneur vient s'installer. Si tu vas avoir accès à quelqu'un, et c'est son cœur qui doit recevoir la touche. Si quelqu'un est méchant, ce n'est pas la tête que tu vas changer, mais ce que tu vas targeter, c'est son cœur. Et parce que dès que le cœur change, la pensée aussi change. Et dès que la personne reçoit la touche dans son cœur, le cerveau aussi reçoit la touche. Parce que c'est le cœur qui nourrit le cerveau. Alléluia. Alléluia. Alors là où on arrive à attraper à l'homme, c'est son cœur. Amen. Amen. Et dès que le cœur est attrapé, ils arrivent, on peut influencer le cerveau. Le cœur aussi est une porte très importante sur le cœur de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle nous devons vraiment veiller à cela. Alléluia. Alléluia. Nous devons vraiment veiller à la porte du cœur. À la porte du cœur, voilà. À la porte du cœur. Nous devons vraiment veiller à la porte du cœur. Ça va? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut continuer? Okay. Nous allons voir d'autres portes. Amen. Amen.
Hein, allo de popoa. Echa agbo lesi. La vie ou le salut aussi a une porte. Agbe. Allo de popoa. La vie ou le salut agbo le chasi a une porte. Et qu'est-ce qui constitue sa porte? Aïe. Qu'est-ce qui constitue la porte? Hein? Hein? Jésus. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 9 à 10. Jean 10, verset 9 à 10. Je suis la porte. Et c'est clair. Et déclaré explicitement. Il a déclaré explicitement qu'il est la porte. Alléluia. 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 Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Qu'est-ce que cela voudrait bien dire? Ça veut dire il trouvera la vie. Si quelqu'un entre par moi, cette personne trouvera la vie. Et cela veut dire avoir la vie. Alléluia. Alléluia. Il entrera et il sortira. Et ce qui veut dire que la personne aura aussi la liberté. La personne aura l'indépendance. La personne va rentrer et sortir. Ce qui veut dire que la personne ne sera plus retenue en esclavage. La personne ne sera plus dans les liens. Mais cette personne sera libre. Il entrera et sortira. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Et il trouvera des pâturages. Il trouvera des pâturages. Amen. Amen. Bonheur. Il aura le bonheur. Ce sera bon pour lui. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et toi me va nous Amen. Amen. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Le voleur ne vient si ce n'est que pour voler, détruire et tuer. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est la porte de la vie. La porte par laquelle on passe pour accéder à la vie, c'est Jésus-Christ. Seul Jésus. Amen. Amen. Les autres, le restant, ils vont te donner de l'argent. Ils vont te donner de la prospérité. Ils peuvent te donner même la bonne santé. Ils peuvent te donner des bonnes choses. Les bonnes choses que l'on peut acquérir sur terre, ils peuvent te le donner. Mais la seule chose qu'ils ne peuvent te donner, c'est la vie. La vie éternelle, ils ne peuvent jamais te la donner. La vie pour le salut de ton âme, ils ne peuvent jamais te la donner. Et la seule personne qui a pu dire que je suis la porte, et que si tu rentres par moi, tu auras la vie, c'est Jésus-Christ qui a pu dire cela. Alléluia. 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 Les autres, ils peuvent te donner la force, puissance. La puissance. Pouvoir. Ils vont te donner la puissance, le pouvoir, les richesses, prospérité. La prospérité. Voilà tout ce qui constitue le bien-être physique. Mais la vie ne peut jamais te la donner parce qu'ils ne l'ont pas. Et la seule personne qui a la vie, la seule personne qui a la vie et qui est la porte de la vie et qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Alors qui veut la vie? Que cette personne vienne à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Confie-toi à Jésus. Ainsi il te donnera la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Alors la vie, elle n'est pas ainsi exposée.
Elle a aussi une porte. Et la porte que porte la vie, c'est Jésus. Amen. Amen. On l'appelle Jésus. Alors celui-là qui a accès à Jésus, cette personne a accès à la vie. Amen. Amen. Celui qui est rentré en Jésus, cette personne est rentrée dans la vie. Alléluia. Alléluia. Et les choses que la vie donne à l'homme, et ce sont ces choses que la personne verra. Amen. Amen. Ce sont ces choses que la personne verra. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Nous allons voir une autre porte. Et une autre porte, c'est la porte de la mort. Les portes des séjours des morts. Les portes des séjours des morts. Qui constituent d'autres portes encore. Et la mort ou bien les séjours des morts ou bien le séjour des morts ont des portes. Ils ont des portes aussi. Voyez-vous? Matthieu 16, verset 18. Jésus-Christ a pu dire dans Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Le Seigneur dit: et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Alléluia. Et moi je te dis que tu es Pierre, que tu es Pierre, et que sur cette pierre tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Alléluia. Alors il y a des choses que l'on appelle les portes des séjours des morts. Et ce sont des portes qui amènent la mort. C'est elles qui amènent les destructions, les négativités. C'est elles qui amènent les maladies. C'est elles qui amènent les confusions. Ce sont ces portes qui amènent les accidents, les abaissements, les négativités qui peuvent arriver à l'homme. Alléluia. Alléluia. Et ces portes, quand elles s'ouvrent sur ta vie, tu vas rencontrer cette tragédie, cette atrocité. Et dans la vie, si tu arrives à une phase de la vie et que tu ne fais que rencontrer ces négativités, ce que tu dois faire, c'est que tu te lèves contre les portes des séjours des morts. Les portes des séjours des morts. Les portes du séjour des morts. Les portes du séjour des morts. Il faudrait te lever en combat contre ces portes. Et ce que tu vas déclarer dans ce combat, c'est qu'elle se ferme. Qu'elle se ferme à propos de ta vie. Il faudrait que les portes du séjour de mort se forment contre ta vie. Elle doit se fermer, sinon ces choses vont continuer par arriver. Alléluia. 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 Et si tu ne traites pas ce cas, leur objectif c'est de t'emmener au séjour des morts. Et l'objectif des portes du séjour des morts, c'est d'amener des gens au séjour des morts. Et c'est la raison pour laquelle elle s'ouvre contre la vie de l'homme. Alléluia. Alléluia. Alors le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, les déclarations que nous reconnaître Christ. Et selon cette déclaration, si nous reconnaissons véritablement qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, si nous avons cette foi et cette conviction en nous,
Alors il nous bâtit sur le rocher. Il ne nous bâtit pas sur une pierre une simple petite pierre. Mais il nous a appelé pierre large. Et cette déclaration devient une pierre large. Une pierre large. Et c'est sur cette pierre que je vous bâtis. Et c'est sur elle que je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas. Alléluia. Alléluia. Et c'est lui qui a donné le nom Pierre à Pierre. Ça veut dire petite pierre. Pierre veut dire une petite pierre. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la déclaration qu'il a faite, la confession qu'il a faite, il a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette déclaration, c'est un grand soubassement, un grand fondement. Et il a dit que c'est sur cela qu'il bâtira son église. Amen. Amen. La pierre sur laquelle il bâtira son église. Qu'il bâtira son église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et ces portes, ce sont les malheurs qui arrivent sur l'homme. Amen. Amen. Et même jusqu'à la mort. Pour que la mort vienne, il faut que les portes du séjour des morts s'ouvrent. Et ça va venir. Alléluia. Alléluia. Les malheureux, il faudrait que dans les temps de malheur, que l'on combatte ce qu'on appelle les portes du séjour des morts, afin de les fermer. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit qu'elles ne prévaudront pas contre toi. Jésus-Christ a dit qu'elles ne prévaudront point contre toi. Elles ne prévaudront point contre son église. Amen. Amen. Celui-là qui a cette confession, celui-là qui a cette conviction, celui-là qui a bâti sa foi sur ce rocher, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette Alléluia. Alléluia. Le mystère des portes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bientôt nous allons prier, bien-aimés. Amen. Amen. Maintenant, nous avons encore d'autres portes qui sont les portes du ciel. Les portes du ciel. Amen. Amen. Et qui s'ouvrent aussi. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse 4 verset 1. Apocalypse chapitre 4 verset 1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Eh bien, mais le nous pommes quand Jean est en train de parler. Mais le nous pommes quand Après cela, je regardais. Et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, cette voix dit: va à Fissia. Monte ici. Monte ici. Va à Fissia. Va à Fissia. Viens ici. Monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite du temps. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Alors une porte s'est ouverte au ciel. Une porte s'est ouverte au ciel. Et on a ouvert les yeux à Jean, il l'a vu. Et ils ont demandé à Jean de monter dans cette porte. Et son esprit a été enlevé dans cette porte, afin de lui montrer les choses à venir. Alléluia. Alléluia.
Alors il y a aussi la porte du ciel. Et cette porte qui s'est ouverte, c'est la porte du ciel. Et elle s'ouvre en esprit. Quand elle s'ouvre, beaucoup de choses se passent. Soit on va te montrer des choses, soit on va t'envoyer soit on envoie des anges qui viendront te faire le ministère. Ou bien ils viendront te donner une bonne chose. Alléluia. Alléluia. Et ce sont des portes spirituelles qui s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. Et cette porte aussi s'était ouverte sur Jacob. Genèse chapitre 28. Et si nous voyons Genèse chapitre 28, Genèse 28. Verset 16 à 17. Genèse 28, verset 16 à 17. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit: que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Jacob, si Jolé, et après que Jacob ait fui devant son frère et se rendait devant son oncle, il arriva à un endroit où la nuit tomba. Et il se coucha pour passer la nuit là-bas. Et il avait mis une pierre sur sa tête, à son chevet. Et instantanément le ciel s'ouvrit. Et quand il entra dans le sommeil, et quand il rentra dans le monde des songes, il a vu que le ciel s'est ouvert. Et une échelle était descendue. Une échelle descendait du ciel jusqu'à son chevet. Et des anges montaient et descendaient cette échelle-là. Et Dieu même était au-dessus, en haut de l'échelle. Alléluia. Alléluia. Voyez ce passage. Et ce sont les écluses des cieux qui se sont ouvertes là-bas. Le ciel s'est ouvert là-bas. Le portail céleste s'est ouvert là-bas. Jacob, et c'est la raison pour laquelle l'âme de Jacob interagissait avec les anges et le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et lui, il ne savait pas, c'est le Seigneur même qui a ouvert la porte pour lui montrer des promesses. Et il lui a donné des promesses là-bas. Et après lui avoir donné les témoignages, les promesses, il se réveilla de son sommeil. Il eut peur. Il a dit que ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. L'Éternel est ici, voici je ne sais pas. Ici est la demeure de l'Éternel. Et c'est pour cela qu'on a donné pour nom Bethel à cet endroit. Alléluia. Alléluia. Et il a dit ici c'est la porte du ciel. Il y a la porte du ciel ici. Alors il y a des endroits qui sont des portes du ciel. Alléluia. Alléluia. Il y a des portes qui sont la porte du ciel. Et si tu cherches quelque chose venant de Dieu, et on prie pour demander l'ouverture de ces portes. Et lorsque la porte du ciel s'ouvre pour toi, les anges viennent visiter. Lorsque la porte du ciel s'ouvre, et c'est en cela qu'on dit que les cieux sont ouverts sur la personne. Alléluia. Alléluia. Alors les émissaires viennent. Les émissaires viennent. Et ce sont des anges qui viennent faire le ministère, qui viennent avec des dons. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors tu peux demander, tu peux prier que les écluses des cieux s'ouvrent pour toi. Tu peux frapper à la porte du ciel par des supplications. Et ça, c'est des supplications qu'ils font. Et parce que c'est une porte autonome. Et cette porte n'est subordonnée à personne.
Et tu dois connaître les portes avec leur nature. Et savoir comment les appréhender. Comment les approcher. Et la situation, comment les approcher. Les conditions dans lesquelles les approcher. Et la manière dont tu dois parler à leur égard. Tu dois identifier les portes. Afin que devant une porte devant laquelle tu arrives, tu saches comment la traiter. Et la porte du ciel, personne ne la commande. La porte du ciel est autonome. Et il n'y a que Dieu qui peut le commander. Et il accepte l'ouvrir à qui il veut. Et si tu as besoin de quelque chose et que tu demandes que cette porte s'ouvre pour toi, tu vas demander avec des supplications. Tu vas demander avec des supplications. Tu vas demander avec humilité. Avec instance et persévérance. Et et pas prier 1, 2, 3 fois et s'arrêter. Mais plutôt persévérer. Amen. Et ainsi tu l'auras. Est-ce que c'est clair? Alors il y a de différentes portes. Il y a de différentes portes. Alors voici la porte du ciel. Amen. Amen. Quand le Seigneur Jésus-Christ était sur terre, contact permanent. Et il était en contact permanent pour la porte du ciel. Quand Jésus était sur la terre, contact permanent. Il était le contact permanent de la porte du ciel. Il dit à Nathanaël, et quand je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu as cru. Et il dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. En vérité, je vous le dis, mais que maintenant, et en allant, vous verrez le ciel ouvert sur le Fils de l'homme. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Fils de Dieu. Et quand Jésus-Christ est sur terre, il était en contact de la porte céleste. Et tout son ministère, il l'avait fait sous un ciel ouvert. Et c'est la raison pour laquelle l'activité des anges était intense dans son ministère. Et c'est la raison pour laquelle l'atmosphère céleste l'accompagnait à tous égards. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Alors la porte du ciel, la voici. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pour demander l'ouverture de cette porte, nous la demandons au travers de Jésus. Amen. Amen. Nous nous cachons en Jésus pour le demander. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Le mystère des portes. Nous sommes dans le mystère des portes. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose? Que Dieu vous bénisse. Les hommes aussi constituent une porte. Et les hommes aussi sont des portes par lesquelles les choses passent pour arriver. Alléluia. Alléluia. Si Dieu veut te faire quelque chose, ou bien Dieu veut t'introduire dans une dimension. Dimension de grandeur. Une dimension de grandeur. Dimension d'élévation. Une dimension d'élévation. Dieu veut te faire quelque chose de grand. Il arrive que Dieu va emmener des gens devant toi. Et il va emmener quelqu'un devant toi. Et par cette personne, cette personne peut être un homme ou une femme. Et par cette personne, et il va t'introduire à quelque part où tu ne peux pas te rendre. Et il va te donner accès à quelque chose que tu ne peux jamais faire. Alléluia. Alléluia. Dans ce cas, cette personne est devenue une porte pour toi. Cette personne est devenue une porte pour toi. Et il faut en prendre soin.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Cette personne est devenue une porte pour toi. Ésaïe 45. Ésaïe 45. Ésaïe 45. Le verset 13. Ésaïe 45, verset 13. Dieu dit, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Alléluia. 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 L'Éternel dit, Cyrus. C'est lui qui a suscité Cyrus. Le roi Cyrus. Il était le roi des Mèdes. C'est eux qui ont fait les Babyloniens. Ils ont fait des Babyloniens. Et Nebuchadnezzar était le grand roi des Babyloniens. Et ce Nebuchadnezzar, c'est lui qui avait détruit Israël. C'est lui qui a détruit Juda. Et il les a amenés en captivité en Chaldée. Et après son règne, son fils Belshazzar accéda au trône. Et puisqu'il avait offensé Dieu, il avait embêté Dieu. Et Dieu a dit aujourd'hui même son règne lui était enlevé. Et les Mèdes sont venus prendre le royaume au travers de Cyrus. Alléluia. Alléluia. Maintenant Dieu dit que c'est lui qui a suscité Cyrus dans sa justice, qu'il aplanira ses chemins devant lui. Et c'est lui qui rebâtira sa ville pour lui. Et qu'il va délivrer les captifs sans payer et sans prendre de rançon. Amen. Sans rançon ni présent. Sans rançon ni présent. Il ne va pas demander de rançon avant que de demander qu'il va libérer aux gens. Et il ne va pas demander de présent pour libérer les captifs. Mais Dieu dit qu'il va le faire librement. Il va libérer les captifs. Parce que Dieu a disposé son cœur pour l'accomplissement de ce travail. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Et Dieu a dit que c'est lui qui va rebâtir sa ville. Jérusalem, Juda qui a été détruite, qui avait été incendiée. Dieu a dit qu'il l'a suscité pour le rebâtir. Vous voyez? Voyez-vous? Et ce Cyrus est une porte pour les Israélites, pour la liberté, la libération des Israélites. Alléluia. Alléluia. Et il faudrait que ton Cyrus se présente devant toi. Ton Cyrus doit se présenter devant toi. Je prie ce soir qu'à partir de ce soir tu rencontres ton Cyrus. Rencontre ton Cyrus. Que le Seigneur l'amène devant toi. C'est Dieu qui suscite les Cyrus. Que le Seigneur le suscite à quelqu'un. Le Cyrus dont tu as besoin pour l'accomplissement de ta destinée. Je demande que le Seigneur te le suscite. Et les Cyrus, ce sont des portes. Et ce sont des bonnes portes. Et ce Cyrus peut être une femme ou bien un homme pour quelqu'un. Je demande que le Seigneur te le suscite. Quelqu'un dont le cœur soit disposé à t'aider. Quelqu'un qui va t'aider sans rien demander. Et sans arrière-pensée. Quelqu'un qui va accepter t'aider sans arrière-pensée. Sans motif détourné. Sans motif détourné. Je prie que le Seigneur le mette devant quelqu'un. Que le Seigneur amène ces Cyrus devant nous. Qu'il en soit ainsi pour nous au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour nous au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour nous au nom de Jésus.
Et tel que c'est arrivé à Israël, que le Seigneur le fasse pour nous. La grâce de cette parole, qu'elle puisse marcher. Que la grâce de cette parole, qu'elle devienne un manteau qui va venir sur nous. Qu'elle devienne un manteau sur nous. La grâce de cette parole, l'huile de cette parole, la puissance de cette parole, qu'elle couvre nos vies. Qu'elle nous couvre comme un manteau. Qu'elle nous couvre comme un manteau. Au nom de Jésus. Afin que nous puissions rencontrer cette service. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus. Et que les portes de Cyrus soient ouvertes pour nous. Que les portes soient ouvertes au nom de Jésus. Et que quelqu'un puisse y entrer. In Jesus' mighty name. Amen. Rien ne va nous accuser. Rien ne va nous accuser. Rien ne va nous accuser. Rien ne nous a Rien ne va détourner ton Cyrus. Que nos Cyrus viennent devant nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Assois-toi dans la paix du Seigneur. Thank you, Jesus. Yeah. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Amen. Amen. Et comme les hommes sont des portes, ainsi les hommes peuvent être des mauvaises portes qui peuvent s'ouvrir contre ta vie. Un homme peut être une mauvaise porte qui va s'ouvrir contre ta vie. Alléluia. Alléluia. Et s'il arrive que tu rencontres de telles personnes, il y en a qui le font jusqu'à détourner le destin de l'homme. Ils le détournent. Ils détruisent la vie de l'homme. Ils vont te confondre. Et vous allez entendre des gens dire que voilà, dès que j'ai rencontré cette personne, il n'y a que les malheurs qui ne font que se succéder dans ma vie. Il y a cet homme que j'ai épousé et voilà le malheur qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et voici cette femme que j'ai épousée et c'est devenu voilà un problème. La compagnie de cette demoiselle que j'ai faite, ainsi ma vie a connu la confusion. Alléluia. Alléluia. Et des hommes peuvent être des bonnes ou bien des mauvaises portes. Je prie ce soir que de telles portes négatives, que le Seigneur les détourne dans nos vies. Que le Seigneur les détourne dans nos vies. Qu'elles ne nous croisent plus. Et ceux qui vont devenir des portes de mort pour nous, que le Seigneur nous en détourne. Ceux-là qui vont devenir des portes d'échec pour nous, que le Seigneur les détourne devant nous. Ceux qui sont des portes de honte pour nous, je prie que nous ne les rencontrons jamais devant nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui vont amener le malheur dans nos vies, je prie qu'ils soient éloignés de nous. Que leur chemin ne croise jamais les nôtres. Que les chemins ne croisent jamais les nôtres. Que les chemins ne croisent jamais les nôtres. Et celui qui va devenir la mort, que le Seigneur le détourne. Que les anges de l'Éternel le détournent. Que les anges de Dieu les détournent. Qui ne viennent jamais sur ton chemin. Qui ne te rencontrent jamais. Que le Seigneur te sauve de la main de ce mauvais homme. Un homme que tu vas épouser, qu'il va t'amener le malheur, que le Seigneur le détourne sur ta vie. Une femme que tu vas épouser, qui sera source de mort pour toi, que le Seigneur le détourne sur ta vie. Quelqu'un avec qui tu vas te lier en affaire et qui sera une mort dans ta vie,
l'envie, et qui va devenir des embûches et t'amener la mort, que le Seigneur t'enlève de cette compagnie, que le Seigneur te détourne de cette compagnie, que cette compagnie n'arrive jamais, que cette compagnie n'arrive jamais, que le Seigneur te sauve, que Dieu te sauve, que Dieu nous sauve de ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Et les personnes qui sont trouvées mortes, nous les fermons ce soir. Nous les fermons ce soir. Nous fermons ces portes ce soir. Jesus' mighty name. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Assois-toi dans la paix du Seigneur. Alléluia. Le chrétien n'agit pas avec hésitation, mais le chrétien agit avec assurance. Amen. Amen. Et l'acclamation que tu fais est une acclamation de victoire. Et tu le fais au Dieu que nous avons rencontré. Alléluia. Alléluia. Dieu à qui nous avons prié. Et ok. Dieu à qui nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? On va continuer, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, les portes sont des entités vivantes dans le règne spirituel. Les portes dans le règne spirituel sont des entités vivantes. Elles sont des entités vivantes. Oui, les portes dans le règne spirituel. Les portes dans le règne spirituel sont des entités vivantes qui entendent, qui parlent. Écoute bien cela, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Les portes dans le règne spirituel sont des choses vivantes qui entendent et qui parlent. Amen. Amen. Elles résistent à l'homme et elles obéissent à l'homme. Amen. Amen. Les portes sont des entités vivantes. Elles écoutent. Elles parlent. Et elles peuvent s'opposer à l'homme. Et voilà, tu vas vouloir passer, elles vont te résister. Elles vont te résister, tu ne vas pas passer. Et voici, je suis la porte ici. Tu ne vas pas passer. Et par exemple, tu es en train de chercher du travail dans une entreprise donnée. Et toi, tu as écrit ta lettre que tu as mis là-bas. Et tu ne sais pas que c'est une porte là-bas. Tu ne sais pas qu'il y a une porte là-bas en esprit. Il y a une porte en esprit. Et qui va te recevoir avant que tu ne sois embauché là-bas. C'est elle qui va t'accepter, c'est elle qui va s'ouvrir d'abord. Et tu vas rentrer dans l'entreprise en esprit. Ainsi le lendemain tu vas voir qu'on va t'appeler, c'est toi qui as déposé le dossier ici. Tu peux venir commencer. Et c'est ce que nous disons, que voici la porte de travail s'est ouverte. La porte de travail s'est ouverte, ce n'est pas juste un vain mot. C'est une affaire spirituelle. Et quelque chose s'est passé en esprit. Ton âme est allée devant la porte. Et ton âme a reçu grâce devant cette porte. Et la porte a donné assez à ton âme de venir travailler et d'avoir Et c'est pour cela physiquement le lendemain on t'a appelé de venir prendre le travail. On t'a appelé pour prendre le contrat. Alléluia. Alléluia. Alors devant ces choses, et il faudrait traiter avec la porte de ce que tu cherches. Et il faudrait que tu traites avec la porte de ce que tu cherches. Et parce que la seule chose qui va permettre que ces choses
Et que tu puisses avoir accès à cela, c'est la porte de cette chose. La porte de cette chose. Et c'est elle qui va te donner accès. Et quand elle te donne accès, tu vas voir la chose facilement. Mais quand elle te résiste, elle a refusé de te donner accès. Et tu vas te forcer. Et compromis on est où na idode là il takpe do dossier ji il ouais yakle keme kakala kama mi oui pas funa pa tuez-le le kafa non faut le tuez-le matin no chaka mi oui tuez-le et bon ngbe oui poa funa pa nyabe nkume la jan et mi la te suivre moi et pas mi klondo Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je vais écouter la parole de Dieu. Va les distraire. Mais une bestiole est en train de me distraire. Elle veut me perdre la bénédiction. Elle ne peut pas me faire perdre la bénédiction. Je vais la mettre à sa place, n'est-ce pas? Je le tue. Et puis c'est fini. Et Dieu m'a donné la domination là-dessus, n'est-ce pas? Et pour tuer maintenant un cafard, est-ce que je vais demander la permission? Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez? Négocier. Tu fais négocier, payer des pots de vin, ça ne le fait. Et quand elle ne s'ouvre pas, elle ne s'ouvre pas. Ton âme est en deçà de la porte, elle n'est pas entrée. Il faudrait que tu puisses traiter avec cette porte. Il faudrait que tu traites avec la porte. Et le travail, c'est un exemple. Vous allez l'élargir dans tous les domaines. Et ce que tu cherches à sa porte. Et la porte résiste ou bien elle obéit. Elle favorise ou bien elle rejette. Tu vas traiter avec la porte. Et quand elle te donne assez que tu vas voir que physiquement tu vas rentrer dedans. Est-ce que c'est clair? Très important. Très important. Et tu ne vas pas aller traiter dans la chair. Et tu cherches quelqu'un. Tu connais quelqu'un là-bas? Non. Tu connais quelqu'un. Mais la porte va endurcir le cœur de la personne. Et la porte, c'est une entité spirituelle. Et la personne, ça ne va jamais s'ouvrir ni aujourd'hui ni demain. Alléluia. Alléluia. Et parce que la porte a donné accès à la personne avant que la personne ne soit là-bas. Alors la porte a autorité sur la personne. Et ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu ou une personne spirituelle, et c'est de traiter avec la porte. Et traiter avec la porte jusqu'à ce qu'elle obéisse. Ainsi les hommes aussi obéiront. Est-ce que vous me suivez? Très important. Amen. Amen. Alors les portes sont des entités vivantes. Psaume 24. Salomon. Psaume 24. Salomon blave vonné. Salomon blave vonné. Psaume chapitre 24. Verset 7 à 10. Psaume chapitre 24 verset 7 à 10. C'est bon? Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans le combat. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez écouté la lecture? Et en l'écoutant, vous allez croire que c'est un monologue. C'est pas mono. Vous allez croire que c'est une seule personne qui parle. C'est une affaire spirituelle ici. C'est un dialogue.
Et ce que vous venez d'écouter, et ce sont des esprits qui sont en train de parler. Quel esprit? Dieu, le Tout-Puissant, et des portes qui sont des entités, des esprits vivants. Alléluia. Alléluia. L'Éternel arriva. Alléluia. Alléluia. Il a dit porte et levez vos linteaux. Vous porte et levez vos linteaux. Vous porte et levez vos linteaux. Alléluia. Alléluia. Porte ancestrale, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Ainsi le Seigneur parle. Ainsi dans le verset 8, les portes ont répliqué. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Ce sont des entités vivantes. Ce sont des entités vivantes qui parlent. Et Et s'ils veulent, ils peuvent obéir. Et s'ils ne veulent pas, ils vont résister. Et selon le rang que tu as, c'est le traitement qu'ils vont te donner. Alléluia. Alléluia. Et les portes répondent, qui est ce roi de gloire? L'Éternel répond. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Yehowa mené Yehowa quand les temps mené sans les avaome. Fifia toi de benoke porte élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles que le roi de gloire fasse son entrée. On va répliquer. Ils ont répliqué. Qui donc est ce roi de gloire? C'est ça la résistance. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Il est le roi des armées. Il est le roi de gloire. Voilà le roi de gloire. L'Éternel des armées. Amen. Amen. L'Éternel des armées. Il est ce roi de gloire. Et devant ce nom, tous fléchissent genoux. Ils lui ont donné assez, il est passé. Et les portes ne sont pas des choses faciles à traverser. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait avoir autorité. Et si tu veux traiter avec les portes, sauf la porte du ciel, et il faudrait que tu aies de l'autorité. Et il faut que tu aies de l'autorité. Afin de commander. Il faudrait que tu aies de l'autorité dans le règne spirituel. Afin de commander. Afin qu'il puisse t'obéir. On ne supplie pas les portes. Amen. Amen. On ne supplie pas les portes. Devant une porte, tu ne vas pas supplier la porte de s'ouvrir. On y met la clé et on l'ouvre. Alléluia. Alléluia. Et quand tu rentres chez toi, est-ce que tu supplies la porte? On y met une clé, la clé comme une commande. La clé est une commande. La clé est une autorité. Alléluia. Alléluia. Et il faut avoir la clé pour aller à la porte. Et devant la porte, tu vas la commander, tu vas mettre la clé dedans. Amen. Amen. Vous voyez comment Dieu parle ici? Levez vos linteaux. Porte et levez vos linteaux. Il les ordonna. C'est impératif. Alléluia. Alléluia. Levez vos linteaux. Porte éternelle, levez vos linteaux. Afin que je puisse entrer. Levez vos linteaux afin que je puisse entrer. Amen. 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 Et en esprit, c'est une affaire d'autorité, surtout devant les portes. Et puisqu'il résiste, tu ne vas pas prier une seule fois et t'arrêter.
Ils ont répliqué ici, n'est-ce pas? Et Dieu répondit encore. Et tu vas encore prier jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Et c'est l'insistance qui démontre l'autorité que nous avons. Et voilà, quand tu vas prier une, 2 fois et tu t'arrêtes, ils savent que cette personne n'est pas lourde. La personne n'a pas le poids, elle ne peut pas s'ouvrir. Et voilà, elle siège encore. Mais dès que tu les bombardes, elles fléchissent genoux. Amen. Amen. Elles fléchissent genoux. Est-ce que c'est clair? Il faudrait que tu aies de l'autorité. Il faudrait que nous ayons de l'autorité en esprit. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Nous entiers les namibe. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait pour nous faire un avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui-là qui a la grande clé. Il détient la clé suprême. Et ici ça fait grand. The master key. Il y a ça plus grand. Le Seigneur a la clé, la plus grande clé. Et il faut que nous rentrons en Jésus. Il faudrait que nous prenions Jésus-Christ comme un vêtement, un manteau. Et aller devant les portes avec. Et parce que c'est lui qui possède toutes les clés. Il a la plus grande clé. Alléluia. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ qui détient. C'est Jésus-Christ qui a cette clé. Alléluia. Alléluia. Et c'est lui qui l'ouvre. Alors quand tu vas devant son nom, elles obéissent. Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse 3, le verset 7. Amen. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie: voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous de Philadelphia, Beramea. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici. Et voici ce que dit le saint. Celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David. Et voici la clé principale dont je parle. Il faut tout. Et voilà la clé qui ouvre tous les royaumes. La clé principale. Et que Jésus-Christ a. C'est la clé de David. Le nom, c'est la clé de David. Alléluia. Alléluia. La clé principale. Son nom, c'est la clé de David. Le Seigneur l'a. Il dit que c'est lui qui l'a. Il dit que cette clé, il ouvre et personne ne peut fermer. Et il ferme et personne ne peut ouvrir. Alors nous devons faire la compagnie de qui? Jésus. Vous voulez que j'aille faire la compagnie des occultistes, des sorciers, des féticheurs, des hommes? C'est la compagnie de Jésus que nous devons faire. Et c'est lui qui a la clé principale. Et quand il ouvre, personne ne peut le fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Bien-aimé, viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Entre en Jésus. Fais un avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui ouvre. Et personne ne peut le fermer. C'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir.
Quand il ouvre, personne ne peut le fermer. Les sorciers ne peuvent le fermer. Les sirènes ne peuvent le fermer. Les serpents ne peuvent le fermer. Aucun homme ne peut le fermer. Aucun homme ne peut le fermer. Et quand il le fait, il dit que c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui a la clé de David. C'est Jésus-Christ qui a la clé de David. La clé qui ouvre tous les royaumes. La clé qui ouvre tous les royaumes. La clé principale. La clé principale. Le Seigneur Jésus-Christ est là. C'est le Seigneur Jésus qui est là. Et quand tu fais il t'ouvre la porte. Que le Seigneur l'ouvre à quelqu'un ce soir. Que le Seigneur nous ouvre. Amen. Qu'il ouvre les bonnes portes pour nous. Et qu'il ferme les portes négatives. Qu'il ferme les portes négatives. Qu'il ouvre. Il faut que les bonnes portes s'ouvrent ce soir. Et que les portes négatives se ferment. Il faut que les bonnes portes s'ouvrent ce soir. Et que les mauvaises se ferment. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut rentrer en Jésus et prier ce soir? Est-ce qu'on peut rentrer en Christ et prier ce soir? Est-ce qu'on peut rentrer dans l'autorité de Christ? Prier et commander les portes de souffrir. Alléluia. Tu vas prier ce soir? Yes, tu vas prier en ce moment que toute mauvaise porte, toute méchante porte qui s'ouvre contre ma vie et qui sont les portes des séjours des morts contre ma vie, que les ennemis ont ouvertes contre ma vie et qui aspirent mon énergie, qui aspirent mon énergie et qui amènent le malheur dans ma vie et qui amènent les maladies, qui amènent la mort, qui amènent les malheurs. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les portes se ferment. Qu'elles se ferment. Qu'elles se ferment. Que la porte des séjours des morts se ferme. Que la porte du séjour des morts se ferme. Que la porte du séjour des morts se ferme. Prie et ferme les portes. Prie et ferme les portes. Entre dans l'autorité de Jésus. Tu as l'autorité. Cette autorité est sur toi. Toute porte du séjour éternel. Toute porte du séjour des morts ouverte contre ma vie et qui aspire l'énergie à moi, qui aspire la force à moi et qui m'endette, qui amène le malheur dans ma vie, qui amène la mort, la maladie, qui amène les confusions, qui combat pour m'amener en arrière et qui me combat pour m'amener en arrière. Ce soir, que sa porte se ferme. Que la 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 porte se ferme. Qui est en train de fermer la porte? Qui ferme sa porte? Ferme sa porte. Ferme sa porte dans le nom de Jésus-Christ. Ne tout la goyete, je peux pas pour le sade, ne tout la goyete, à profond de papa, à papa de sade, il ne faut pas encore ta goyete,
Akpo de siade. Il faut n'en faut compte à payer. Henda yakame va. Henda ayanu va. Henda fuko va. Henda tolle va. Henda numa jejova. Akpo bala de kope. Akpo fori de siade. Et n'ayez chepe va ko. Buda payer tia. Le Yesu Christ bengoche. Netu. 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 Akpo netu. Akpo netu. Akpo netu. Netu same. Netu same. Netu same. Netu same. Chepe va ko kata netu. Yesu Christ globe. Matu nyehame da kakwechi. Matu hai nyehame ya. De kwa chachi. Eye chepe va ko. O makpo usadecho. Le Yesu Christ bengoche. Chepe va ko de kwa. Chite da kwentia. Boya hekpo ba no. Akpo mane tu. Chepe va ko de kwa. Le fonu fo konta kwenye. Akpo ne tu. Akpo ne tu. Akpo ne tu. Akpo ne tu same. 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 Akpo ne tu. Chepe va ko de kwa. Chite da kwentia. Yehowa metokora le Yesu Christ bengoche. Ba ko kata ne tu. Wo kata ne tu ga usame. Wapatane tu gavweme. Wapatane tu. Chepe bakore sade. Ena kuvana. Ena tolelevana. Ena yaduduvana. Ena yakavana. Ena numa jejivana. Yo ina blocage. Chepe bakpomokata. On est tous les Yesu bengome. On est tous les Yesu bengoche. On est tous les Yesu bengoche. On est tous les foyers. On est tous la coyente. On est tous les ministères. Chepe bakore tout là. Ça ça ya. Mais toutes les Yesu be autorité ben. Je peux pas donner beaucoup de titres. Au ministère, je te la coyente. Je te la hameniente. Mais tout pour aller Yesu me gobe. Mais ne me tu peux pas go. Walk attend tout. Walk attend tout. Mais roi pas. Je te la tu peux pas bonté. Mais roi pas. Je te la tu peux pas bonté. Le Yesu Christ me gobe. Me tout. Me tout. Me tout. Me tout. Me tout ça. Me tout ça. Je peux pas donner tout. Tout pour aller Yesu me gobe. Comment on est tous les Yesu me gobe. Akpo bada on est tout. Akpo fori de sade. Mena se otona on a tola kome. Mena mami o ta otona. Ya se on a tola kome. Saya mea. Nene ba kone tout. Saya mea. Nene ba kone tout. Yes, futoma gado accès. Dama de ba kochi. To nene ba kochi ko. Me to koda same. Ba kone tout. To koda. Nene ba kone tout. Akpo ne tout. On est tout la gomme. 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 Apone tout ça. Apone tout ça. Je peux pas kokatane tout ça. Je peux pas kokatane tout ça. Apone siade. Il n'a ni chebe pas ko. Yes, on est tout. Nya ko mi tout. Nya chebe pas ko mi tout. Mi tout ça. Mi tout ça. Mi tout ça. Mi tout ça. Nous match ba ko. Échec ba ko. Et yo chebe ba ko. Match ba ko. Nene ba ko katane tout. Nene ba ko de tout. Infertilité ba ko. Sécheresse ba ko. Mi tous les Yesu be comme. Mi tous les Yesu be comme. Mi tout la koyem. Mi tous les hame ba comme. Mi tous les mia comme. Mi tout le village. Jesus name. Le brada bala katalia. Mande broshi keteli.
Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. C'est accompli dans le nom de Jésus-Christ. C'est accompli dans le nom de Jésus-Christ. Les portes des séjours des morts se sont fermées dans nos vies. Et elles ne vont jamais s'ouvrir. Jésus-Christ a dit que quand il va l'ouvrir, personne ne va le... Quand il va le fermer, personne ne va l'ouvrir. Pardon. Amen. Amen. Nous allons continuer par prier. Et que ces portes soient fermées dans la vie de l'église. Que la porte des séjours des morts se ferme dans la vie de l'église. Qu'elle se ferme dans la vie de l'église Myrge Bethléem. L'église, l'entité spirituelle qu'elle est. Que les portes des séjours des morts se ferment. Que les portes du séjour des morts se ferment. Que les portes du séjour des morts se ferment. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Éternel. Toute porte du séjour des morts contre l'église. Contre l'église Myrge Bethléem. Je prie que ces portes se ferment. Je prie que ces portes se ferment. Ferme les portes en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ, ferme ces portes. Ferme ces portes. Ferme ces portes. Qu'elles se ferment dans le nom de Jésus-Christ. Que ces portes se ferment dans le nom de Jésus-Christ. Que ces portes se ferment dans le nom de Jésus-Christ. Que ces portes se ferment dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les portes des séjours contre cette église. Que ces portes se ferment dans le nom de Jésus-Christ. Toute porte négativité, toute porte méchante par laquelle l'ennemi voudra passer pour détruire et amener la honte à l'église, confondre dans l'église. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne ce soir que ces portes se ferment. Que les portes se ferment. Que les portes se ferment. Prie, 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 prie. Come on, just press it to him and say to him. Lay it bare before him. Increase that strength. My altar is calling you. My altar is calling you. Il ne croit pas contre Hamea. Mais Tokoda comme ça. Mais ne pas pour 14 tout. Mais Tokoda ça. Mais ne pas pour 14 tout. Mais Tokoda ça. Mais ne pas pour 14 tout. Mais Tokoda ça. Mais ne pas pour 14 tout. Nous si nous que Chebe Bako contre Hamea. Mais le Tokoda m'a pomone tout. Porte de séjour de mort. Yesube m'a tunya Hameda Kakochi. Ye Chebe Bako m'a kochi. M'a tunya Hameda Kakochi. Et Chebe Bako m'a kochi. Chebe Bako m'a kochi. Ma toko dale Yesu benyam. Yembe chebe wa kode pepe. Kene ho. Apa contre Hamea. Kene hu. Dora Hamea antia. Ma toko dabe ne ba ko na tu. Akoma ne tu. Akoma ne tu. Akoma ne tu. Ela bon la dibe. Ma prévaloir. On la dibe na. Ma prévaloir. On la dibe na. Ma prévaloir. Ta chebe ba kode pepe. Ne tous les Hamea chi. Chebe ba kode pepe. Ne tous les Hamea chi. Chebe ba kode pepe. Ne tous les Haméadji. Je ne vais pas courir pour ne tous les Haméadji. Je ne vais pas courir on est tous les Haméadji. Je ne vais pas courir pour ne tous les Haméadji. Je ne vais pas courir on est tous les Haméadji. Je ne vais pas courir de Siadé contre Haméa. Mais tout courir comme ça. Ma pour mon tout. À 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 pour mon tout. Le Jésus Christ se vient comme. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. C'est accompli dans le nom de Jésus. C'est accompli dans le nom de Jésus. C'est accompli dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. N'est-ce pas? Que Dieu vous fortifie. N'est-ce pas? Que le Seigneur vous fortifie. Est-ce qu'on peut encore continuer un peu? Est-ce qu'on peut encore faire une requête? Alléluia.
Alléluia. Thank you, Jesus. Jésus, merci. Amen. Ainsi parle l'Éternel à son Noé à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir des portes, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Amen. Amen. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux. Amen. Je romprai les portes d'airain. Amen. Et je briserai les verrous de fer. Amen. C'est dans cette parole qu'on se l'Éternel dit que je marcherai devant toi. Dieu dit qu'il marchera devant toi. Qu'il aplanira les sentiers. Qu'il aplanira les sentiers. Et il va détruire les portes des reins. Il va détruire les verrous de fer. Il a brisé les verrous de fer. Dieu a dit qu'il va briser les verrous de fer. Dieu a dit qu'il va briser les verrous de fer. En ce moment, selon cette parole, tu vas rentrer en prière. Et tu vas commander les portes de s'ouvrir. Les bonnes portes. Les portes de bénédiction. Les portes de finances. Les portes de travail. Si tu as déposé tes dossiers quelque part, ou bien tu veux avoir quelque chose, c'est le temps de traiter avec la porte. C'est le temps de traiter avec la porte. Alors vous, ces portes, ouvrez-vous devant nous. Porte de bonheur, ouvrez-vous. Porte de grâce, ouvrez-vous. Porte de bonheur, ouvrez-vous. Prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus-Christ, prie. Dans le nom de Jésus-Christ, prie. Il ne faut plus que ces portes soient fermées. Qu'elles lâchent prise. Que ces portes s'ouvrent maintenant. Porte élevée volonto. Porte élevée volonto. Porte élevée volonto. Et la porte que tu veux voir ouvrir, appelle le nom. Appelle le nom. Appelle le nom. Et envoie-lui la clé de David. Envoie-lui la clé de David. Envoie-lui la clé de David. La clé principale. La clé principale. Envoie la clé. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. La clé qui ouvre les portes. La clé qui ouvre toutes les portes. Que la porte entre dans la serrure. Nazavodu tu as Yesofune. Votre cago Yesu mapu. Eyevu na posiabo. Safle obefia. Membe ne popo tu as Yesofune. Nazavodu tu as Yesofune. Votre cago Yesu mapu. Eyevu na posiabo. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Safleka gwevuna bosiapoma. Ao Yesu yenye saflila. Safle opefia. Ao safleka gwevuna bosiapoma. We Yesu yenye safrila safri obefia negbogbo otia Yesu fune nasabodu otie Yesu fune fotukare Yesu mafu yeye funa bosiabo safri obefia membe negbogbo otia Yesu fune Nazavodu oti Yesu fune
The master key. La clé principale. Jésus là. The master key. La clé principale. Jésus là. Il a appelé la clé de David. Jésus qui s'est intitulé la clé principale, la clé de David. Introduis cette clé. Dans toute porte que tu veux voir. La porte que les sorciers ont fermée, celle que les démons ont fermée, les sorciers ont fermée, une porte que tu ouvres, une porte que tu fermes mais qui ne s'ouvre pas, dit que j'ai introduit la clé principale, je mets la clé de David à toi et je te donne de t'ouvrir. Commande. Prie dans le nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. La clé que les esprits ont fermée, Jésus l'ouvre. La clé que les sorciers ont fermée, c'est Jésus qui l'ouvre. Quelle porte tu es? Devant quelle porte est-ce que tu as pris? Que la porte s'ouvre ce soir. 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 Toute porte devant laquelle tu te trouves, prie que la porte s'ouvre. Mais introduit master qui a ya o ne ba quoi mais quoi ça fait quand toi mais quoi ça fait quand toi yes mais on fou mais quand David be ça fait toi le Yesu Christ ben comme mais ba quoi ne fou a quoi ne fou a quoi ne fou a quoi ne fou o tobacco ya ne fou ya tobacco ya ne fou ya jiu ne ba quoi ne fou ngo iba ko ya ne fou apoka tutu o ne fou akwa ne fou otoya. Que la porte s'ouvre maintenant. J'introduis la clé de David dans la serrure au nom puissant de Jésus. Que cette porte s'ouvre maintenant. Que cette porte s'ouvre maintenant. Marchez en bas pour ne fou. Marchez en bas pour ne fou. Contrat en bas pour ne fou. Apoka tutu benyo. Apoka tudo. Apoka tio le lepo. Nene ba ko ne fou otoya. Yesu opune. Yesu opune. Yesu opune. Yesu opune. Yesu opune. Commandez le Yesu begome. Ya commandez le Yesu begome. Commandez le Yesu begome. Akoy pour me popo toi. Yesu opune. Commandez ne ba ko bele. Commandez ne ba ko bele. Akoy ne pour me popo toi. Akoy qui pour toi. Yesu opune. Commandez pour me bele. Le Yesu Christ begochi. Mi soumettre mi de connaître Yesu. Mi yo Yesu Christ be yin wa poto. Mi yo Yesu Christ yin be yin be autorité. Yesu Christ yin be fia. E ateni le be ko ni vale. Ni vale Yesu Christ be mandaté. Yesu mandaté bi. Ya be bia fo ko o. Ta ko na fu. Akona fu. Ona fu amade kama gatentu. Nene ba ko ka to fu. Ko ka yo le jo. Apoka tutu visite ba bonefu visite ba bonefu visite ba bonefu abonefu 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 apoka tenefu ya yabo de sede jogbonyo ba ko de sede amembe ba apoka tenefu nami aposia bonefu nami mochi ba bonefu ya boyo katakeke futo tua aposia boke na menso sogbogbo tu Aboy na mepeto pla taliji bena yotia ya mi introduit David be safla na ko me ona fuotoya le Yesu be gochi.
Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. C'est accompli dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va encore faire une requête. Éternel, dans le nom de Jésus-Christ, ceux qui sont des bonnes portes, qu'elles viennent dans ma vie, qu'elles viennent devant moi, qu'elles viennent devant mon chemin, qu'elles viennent devant moi, ceux qui constituent des bonnes portes pour moi, Père, amène-les devant moi. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Tu as juste une minute. Père, ceux qui constituent de bonnes portes pour moi, amène-les devant moi. Suscite-les. Suscite-les devant moi. Ceux qui sont des gens de grâce pour moi, suscite-les devant moi. Amène-les devant moi. Qu'elles me rencontrent. Qu'elles viennent dans ma vie. Que je les rencontre. Prie dans le nom de Jésus. Spirit, take over. I cannot fast on my own. Spirit, take over. I cannot worship on my own. Spirit, take over. I cannot know you by myself. Jesus, take over. Just press it to him and send it to him. Lay it bare before him. Increase that strength. My altar is calling you. My altar is calling you. Is calling you. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. C'est accompli dans le nom de Jésus. Amen. Et si tu as une requête, adresse-la à Dieu et remercie Dieu. Requête personnelle. Requête personnelle de la Siwa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Yehovah, ne doute-toi, me dévotoya. Maou ne doute-toi, me dévotoya. Nous cinq atatons ne doute-toi, me débechi otoya. Maou ne khona me dévotoya. Maou ne tona me dévotoya. Yehovah, ne doute-toi, me dévotoya. Beto Yesu ne doute-toi, me dévotoya. Ya, maou ne doute-toi, me dévotoya. Me débe ododa one fu. Abe Chicho, pepene. Ba aide Yehovah beto na benkume. Maou ne donku via me débe ododa oji. Yehovah ne donku via oji. Me débe ododa one fu abe Chicho pepene. Ya ne wa monte wa ide mau bakwe benkume. Wa ide to na benkume otoya. Alebe Yehovah ne donku via oji. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Carry me, Thank you, Holy Jesus. Ghost, carry me. Hallelujah. Carry me, Holy Ghost. Carry me, Holy Ghost, carry me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dis merci à Dieu. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis
Dis merci à Jésus. Je demande que la fraîcheur vienne dans la maison de quelqu'un. Que la fraîcheur vienne dans la maison de quelqu'un. Je demande que la paix vienne dans la maison de quelqu'un. Que la paix du Seigneur localise la maison de quelqu'un. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix de l'Éternel localise la maison de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lève tes deux mains, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Je te remercie pour ce soir. Je te donne toute gloire et tout honneur. Merci parce que tu es le roi de toutes les portes. Et c'est en ton nom que les portes fléchissent genoux. En ton nom, les portes lâchent. Je prie ce soir selon la parole. Et je demande qu'une porte devant laquelle quelqu'un depuis des temps et que cette personne est en train de frapper à la porte. À partir de ce soir, que cette porte s'ouvre à la personne. Une bonne porte que quelqu'un est en train de frapper. Une porte qui va amener du bonheur à la personne. La bonne santé à la personne. Va apporter du bonheur à la personne. L'avancement. Et qui va permettre l'accomplissement de ton objectif dans la vie de cette personne. Et que la personne frappe à la porte jusqu'alors. Je prie qu'à partir de ce soir, la grâce ouvre la porte à la personne. Que la grâce ouvre la porte à la personne. Que la clé de David ouvre cette porte. Que la clé de David ouvre cette porte. Que la clé de David ouvre cette porte. Nous introduisons la clé de David dans cette porte. Nous introduisons la clé de David dans cette porte. Nous montrons la clé de David à cette porte. Comme un code. Afin que la porte s'ouvre au nom de Jésus. Que la porte s'ouvre au nom de Jésus. Que la porte s'ouvre au nom de Jésus. Et nous mettons cette personne dans la porte. Nous poussons 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 cette personne dans la porte. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous poussons la personne dans la porte. Amen. Et quelqu'un qui est une bénédiction, une porte de bénédiction va devenir et qui doit venir devant quelqu'un. Je prie que cette personne vienne devant cette personne. Je prie que cette personne vienne devant cette personne. Au nom de Jésus-Christ. La bénédiction vienne. La paix vienne. Qu'il soit bon pour tes enfants. Et qu'il vienne témoigner. À partir de maintenant jusqu'à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit bon pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Shalom.